Bonjour, je suis Pierre Goba, cofondateur et gérant de Aquabafield. Bienvenue à AgriTriumph. Aquabafield est une entreprise spécialisée dans la transformation du manioc et ses dérivés, notamment la pâte de placali fermentée, le gari, la tchéké, le tapioca et bien d'autres. Alors, l'idée de création d'Aquabafield est venue d'un constat, celui de savoir que le manioc était sous-valorisé. Alors, entre amis entrepreneurs, nous avons analysé la situation et nous avons vu l'énorme potentiel que le manioc avait à travers sa transformation. Au niveau de la création de Aquabafield, nous avons rencontré des difficultés, notamment sur le plan administratif, au niveau de la création même déjà, et puis aussi au niveau des certificats fonciers qu'il fallait mettre à jour. Voilà. Et sur le plan pratique, il y avait la création de plantations à mettre en place. Au départ, c'était prévu pour 50 hectares. Au final, nous avons réalisé que 35 hectares. Voilà, donc ça c'est un deuxième problème qui a été quand même un peu compliqué. Après ça, il y a eu l'implantation du bâtiment qui devait accueillir les machines. Et là aussi, on a eu d'énormes problèmes avec les ingénieurs, avec les partenaires de l'autre côté. Pour pouvoir résoudre ces différents défis, nous avons dû batailler. Sur le plan administratif, nous avons dû bouger les lignes, nous déplacer très régulièrement pour avoir gain de cause et finalement, ça a pu aboutir. Sur le plan opérationnel, il faut dire qu'on était en sous-effectif, donc on a dû faire appel à une nouvelle main-d'œuvre. Voilà, pour pouvoir achever même ce travail de 35 hectares. Parce qu'il faut dire que c'était très difficile. Arrivé à un moment, comme vous le savez, les employés, c'est un peu difficile. Au niveau du bâtiment, il faut dire qu'actuellement, c'est le statu quo. Donc du coup, on a décidé de créer une toute petite unité de production sous un petit hangar. On va démarrer avec ça, c'est pas facile, mais on n'a pas le choix parce qu'il faut dire qu'à la base, on a aussi motivé des parents de l'autre côté à créer des plantations qu'on allait racheter pour transformer. Alors pour ne pas les laisser comme ça, on a décidé de créer cette petite unité de côté, prendre pour transformer pour le moment, le temps de régler le problème du grand bâtiment. Aujourd'hui, en termes de produits commercialisés, nous avons comme produit la pâte de manioc fermentée. Alors c'est un produit que nous distribuons principalement à des grossistes et à des petites unités de transformation de femmes qui font la transformation de la tchéké, pour d'autres le placali. Et les grossistes, eux, principalement, c'est de l'exportation vers les pays de la sous-région. Alors, concernant nos produits, la pâte de manioc fermentée, vous pouvez la trouver au niveau de l'usine à Daoukro. Vous pouvez aussi la trouver également sur la plateforme de vente en ligne à Central by Incube Ivoire. Vous pouvez également nous joindre sur les numéros suivants, le 07 48 29 26 38, le 05 46 67 72 54. Alors pour tous vos besoins, contactez-nous. Aujourd'hui, grâce à la formation et au coaching de Incube Ivoire, nous avons pu bénéficier de connaissances en matière de business plan, en matière de calcul de seuil de rentabilité, même en termes d'analyse de marché. Aujourd'hui, nous avons des connaissances grâce à ces formations. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est de pouvoir installer cette unité de transformation au niveau de Daoukro, précisément dans la sous-préfecture de Trocro, tout en créant de l'emploi. De l'emploi aux femmes, aux jeunes hommes, en leur permettant d'avoir des revenus stables dans la localité, sachant que la vie est vraiment difficile en milieu rural. Au niveau de Aquabafield, sur le plan administratif, nous avons 2 personnes, une équipe de 2 personnes avec une femme. Et au niveau de la production de l'usine à Daoukro, nous avons une équipe qui est constituée de plus de 15 personnes, composée principalement par des femmes. En plus de cela, nous voulons nous positionner comme leader dans le secteur de la transformation du manioc et ses dérivés en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région ouest africaine. Bonjour chers tous, ici M. Yapo Jean Roméo à l'état civil. Je suis le responsable chargé de la production au niveau de l'usine Aquabafield. Et nous sommes situés plus précisément dans la région de Daoukro et de façon plus précise dans la sous-préfecture des Trocro. Par le passé, on s'approvisionnait en Bochon
avec les paysans. Et depuis l'année passée, nous avons décidé de collaborer avec l'entreprise Ivoire Boutu SARL, spécialisée dans la culture du manioc. Et aujourd'hui, grâce à cette collaboration, il faut dire que nous ne sommes plus confrontés à la cherté de la matière première sur le marché. Deuxièmement, nous avons la matière première qui est disponible, qui nous permet de produire constamment. Étant donné que notre unité de transformation n'est pas encore opérationnelle, nous fonctionnons à l'étape traditionnelle. Et sur ce, les étapes de notre production sont les suivantes. La récolte au niveau de la plantation, après la récolte, l'acheminement, l'épluchage, le lavage manuel. Après cette étape, avec la levure qu'on appelle communément le manioc, nous passons au broyage avec les tubercules. Après ça, nous passons à la fermentation. Après la fermentation, l'essorage et l'emballage. Alors aujourd'hui, le message que je peux lancer à tout entrepreneur, c'est de vraiment croire en leur projet, se lancer véritablement, ne jamais baisser les bras parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais on finit toujours par y arriver. Aussi, quelque chose de très important, il faut se former. La formation est indispensable pour un entrepreneur pour exceller dans son domaine.
Nous devons achever notre usine de production avec l'acquisition du matériel moderne, avec de fortes capacités de production. Aussi acquérir du matériel roulant pour le transport de la matière première et du produit fini. Aussi, il faut ajouter qu'avec le club des alumni, nous avons pu aussi créer des réseaux entre entrepreneurs d'échange. Et grâce à ça aussi, on a pu avoir des contacts pour des commandes de produits. Donc, je salue vraiment toutes les initiatives de Incube Ivoire et qui continuent même d'ailleurs à se dérouler. Donc, on suit toujours les formations et on est avec Incube Ivoire pour la suite.
Donc, comme ça, nous avons décidé de nous associer pour créer Aquaba Fil, donc l'unité de transformation qui se trouve actuellement à Daoukro, voilà, que nous allons chercher à développer progressivement. Alors, l'idée du business Aquaba Fil est venue d'un constat. Alors, nous avons fait le constat que le manioc était sous-valorisé. En quelque sorte, vous savez, le manioc est utilisé généralement pour l'alimentation, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, encore sous-valorisé parce que nous avons plusieurs dérivés que nous pouvons obtenir du manioc. Par exemple, le bioéthanol, nous pouvons aussi obtenir de l'amidon, nous pouvons aussi produire de l'alimentation pour le bétail. Donc, c'est vu tout cet ensemble, on s'est dit non, on va créer ce business, voilà, pour valoriser le manioc. Voilà, c'était très important pour nous. Et en plus aussi, nous avons vu les difficultés des femmes souvent à écouler leur production dans la localité dans laquelle nous sommes, parce qu'on recevait des appels vraiment très souvent des femmes qui nous demandaient de trouver un marché d'écoulement pour elles. Donc on a dit, bon, on va profiter de cette occasion en même temps pour lancer l'unité là-bas. Donc en plus de ça, ça crée de l'emploi dans la localité, surtout l'emploi féminin, parce que comme vous le savez, le manioc emploie beaucoup de femmes. On va dire 90% de la main-d'œuvre dans la transformation du manioc, ce sont les femmes. Donc voici un peu. Maintenant, on me pose la question souvent d'où vient le nom Aquaba Fil. Aquaba Fil, il faut dire que, comme je l'ai dit tantôt, on était assis autour d'une table et on a développé l'idée. Donc Aquaba, c'est, comme vous le savez, chez nous en Côte d'Ivoire, ça souhaite la bienvenue, bonne arrivée aux gens qui viennent d'ailleurs. Et même entre nous, on se le dit souvent. Et donc c'est comme ça qu'on a positionné Aquaba. Et comme vous le savez encore, je suis co-gérant de Aquaba Fil. Donc la co-gérante, qui s'appelle Nema, elle est de Djibouti. Et elle a dit, mais écoute Pierre, le manioc c'est une racine. J'ai dit oui. Elle dit, ben, chez nous, à Djibouti, les racines, on dit fi'il. Donc fi'il, racine qui représente la tubercule, et en même temps qui représente les racines notaires. On a dit, mais pourquoi pas, ça sonne bien. Et comme ça, on a combiné Aquaba de la Côte d'Ivoire et Fi'il de Djibouti. Voici un peu l'origine du nom Aquaba Fil. Nous sommes basés à Abidjan et nous avons notre unité de production au niveau de Daoukro dans la sous-préfecture des Trocro. En ce qui concerne notre production, il faut dire que par le passé, on s'approvisionnait en borchant avec des paysans. Voilà, et vraiment, depuis l'année passée, nous avons décidé de collaborer avec l'entreprise Ivoire Boutu SARL qui est spécialisée dans la culture du manioc. Voilà, et cette année, grâce à cette collaboration, nous avons la matière première disponible et qui nous permet de produire, c'est-à-dire régulièrement. Et deuxièmement, cette collaboration nous a permis de réduire, en ce qui concerne la cherté de la matière première sur le terrain. Et enfin, il faut dire que grâce à cette collaboration, nous sommes aujourd'hui indépendants en ce qui concerne la matière première.
Passé, on s'approvisionnait en brochant. Et depuis l'année passée, nous avons décidé d'avoir une collaboration avec l'entreprise Ivoire Boutu SARL, spécialisée dans la culture du manioc. Et grâce à cette collaboration aujourd'hui, nous ne sommes plus confrontés, c'est-à-dire à la cherté de la matière première sur le marché. Deuxièmement, nous avons la matière première disponible qui nous permet de produire régulièrement. Voilà. Les productions sont les suivantes. En un, nous avons la récolte au niveau de la plantation. Après, il y a l'acheminement dans notre local, l'épluchage, le lavage manuel. Après ça, nous passons à l'étape du broyage avec la levure que nous ajoutons, qu'on appelle communément le manioc. Et après cette étape, vient maintenant l'étape de la fermentation. Après la fermentation, nous passons à l'essorage. Et après l'essorage, nous faisons l'emballage.
d'une méthode. 3, 2, 1, action. Ok. Alors bonjour tout le monde, ici Monsieur Yapo, voilà le responsable chargé de la production au niveau de l'usine Akwaba Fihil, l'entreprise Akwaba Fihil. Voilà. Donc il faut dire que au niveau de la production, nous avons pour produit, voilà, produit fini que nous faisons maintenant, qui est le placali, la pâte de placali. Voilà. À côté de cela, nous avons, je dirais, d'autres produits, d'autres dérivés du manioc que nous comptons mettre en place, tels que la tiéké, le gari, la farine, l'éthanol qui est fait à base de carburant, voilà, et bien d'autres choses. Voilà. Donc, au niveau de la production, il faut dire que, comme vous pouvez le constater avec nous, voilà, c'est tout un process où il faut se rendre en plantation. Par le passé, il faut dire que Akwaba Fihil s'approvisionnait, on rachetait la production, Dans 3, 2, 1, ça tourne. Au niveau de la logistique, nous avons pour ambition d'achever notre usine de transformation avec l'acquisition du matériel moderne et du matériel roulant, ce qui nous permettra à terme de créer plus d'emplois. En plus de cela, nous comptons nous positionner comme leader sur le marché de la transformation du manioc et ses dérivés. Pardon. Dans 3, 2, 1, ça tourne. Il faut dire en réalité qu'un cube d'ivoire nous a apporté beaucoup. Un cube d'ivoire nous a permis de faire un véritable bond en avant. Parce que grâce à un cube d'ivoire, vous le savez, on a pu aujourd'hui élaborer ce qu'on appelle un business plan, ce qui n'était pas fait au début. Aujourd'hui, grâce à un cube d'ivoire, on sait ce qu'on appelle aujourd'hui le seuil de rentabilité et plein d'autres stratégies qui ont été mises en place par un cube d'ivoire. Voilà, donc grâce à un cube d'ivoire, vraiment l'entreprise a pu se structurer, on va dire. Et donc c'est vraiment un acquis solide. Et on remercie un cube d'ivoire pour cela.
3, 2, 1, ça tourne. D'accord. Concernant nos produits, aujourd'hui principalement, nous produisons de la pâte de manioc fermentée. Et cette pâte, elle est commercialisée auprès de grossistes, hein, tant à Abidjan qu'à Bouaké. Donc aujourd'hui, c'est nos principaux clients, voilà, des grossistes uniquement. Ça tourne. Aujourd'hui, pour la disponibilité de nos produits, vous pourrez les trouver principalement à l'unité de production 6 à Daokro. On peut vous donner déjà les contacts. Pour Daokro, vous avez le 07 48 29 26 38. Alors aussi, vous pouvez trouver nos produits au niveau de Bouaké et d'Abidjan. Vous pourrez aussi contacter le 05 46 67 72 54. Et aussi, le produit est là maintenant disponible sur la plateforme La Centrale by Incubivoire. Et donc, pour tous vos besoins, vous pouvez nous contacter à tout moment. Je vous remercie. Trois, deux, un, action. Alors, Aquabafil est une entreprise spécialisée dans la transformation du manioc, notamment en pâte de manioc fermentée. Aussi, très bientôt, en farine de manioc, en gari, en tapioca et plein d'autres dérivés. Nous sommes basés à Abidjan, mais nous avons notre unité de production au niveau de Daokro, dans la sous-préfecture des Trocro. Ok, c'est bon. C'est bien. 2, 1, action. Bonjour, je suis Pierre Goba, cofondateur de Aquabafil et gérant. Bienvenue à AgriTriomphe. Trois, deux, un, ça tourne. Alors, dans la mise en place de Aquabafil, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, notamment au niveau des documents. La documentation était très difficile. Comme vous le savez, c'est une société par action. Donc, il fallait faire entrer les actionnaires dans le capital tout et tout. C'était assez compliqué, c'était fastidieux. Voilà. Mais on a fini par surmonter cela. Après ça, ça a été au niveau des certificats fonciers. Voilà, il fallait faire la mutation parce qu'il faut dire qu'au départ, les certificats fonciers portaient mon nom. Et à un moment, il fallait faire passer les certificats fonciers au nom de l'entreprise. Ça a été aussi difficile, comme vous savez, l'administration. Mais je comprends parce que après les certificats fonciers, ça demande beaucoup d'enquêtes. Donc, à la fin, on a pu régler ce défi-là. Voilà. Et troisièmement, c'était l'implantation de la plantation de manioc. Voilà, on devait créer au départ 35 hectares, mais au final, on n'a pu réaliser que 30. Là, je me suis trompé. On devait créer 50 hectares. Oh, mais je saute tout ça.
Dans 3, 2, 1, ça tourne. Alors, dans la création de Aquabafil, nous avons rencontré des difficultés, notamment au niveau administratif, c'est-à-dire tant dans la création qu'au niveau des certificats fonciers, voilà, qu'il fallait mettre à jour. Aussi, au niveau pratique, nous avons eu des difficultés au niveau de la création de plantations, parce qu'au départ, il fallait faire 50. Au final, nous avons pu réaliser que 35. Voilà. Ensuite, il y a eu l'implantation de bâtiments qui devaient accueillir l'usine. Donc là aussi, on a eu des difficultés. Et donc, c'est un peu ça, hein, brièvement, qu'on a rencontré comme obstacle dans notre lancée. Dans 3, 2, 1, ça tourne. Alors aujourd'hui, Incube Ivoire nous a permis de faire un véritable bond en avant, hein, à travers les formations et les coachings. Voilà, nous avons pu bénéficier de l'expertise essentielle pour le développement des business plans, même la stratégie commerciale. On va dire aussi l'analyse de marché, le calcul de seuil de rentabilité. Tout ça, ce sont des formations qui nous ont permis en tout cas d'aller en avant au niveau de Aquabafil. Il faut rajouter aussi le club des alumni, voilà, qui nous a permis de nous mettre en relation, en réseau. Et grâce à ce club, aujourd'hui, je bénéficie de commandes de certains incubés, voilà, pour nos produits. Alors on salue cette initiative de Incube Ivoire et nous sommes toujours avec eux pour continuer les formations parce que c'est un cycle continu. Voilà, c'est un peu ça. Dans 3, 2, 1, ça tourne. D'accord. Aujourd'hui, ce qui me rend plus fier, c'est de pouvoir entreprendre dans un nouveau secteur. Je vous le dis parce qu'en réalité, je suis dans les négoces de matières premières. Aujourd'hui, avec Aquabafil, on se lance dans la transformation. Et cela, c'est une fierté pour moi. Le fait de transformer les produits locaux. Et en plus de ça, ça donne du travail en fait à la population et tout. Vous imaginez un peu le nombre de femmes que ça emploie, c'est une fierté. Voilà, trouver de l'emploi pour les jeunes femmes, pour les jeunes hommes, voilà, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Vraiment, c'est ce qui me rend le plus fier. En toute vérité. Dans 3, 2, 1, ça tourne. Alors, Aquabafil est composé de plusieurs équipes. Au niveau d'Abidjan, nous avons une équipe au niveau administratif qui est composée de 2 personnes avec une femme. Et au niveau opérationnel, à Daokro, l'équipe est constituée de plus de 15 personnes, hein, avec notre responsable de production. Dans 3, 2, 1, ça tourne. Au niveau de Aquabafil, l'équipe est composée principalement de
2 groupes, on va dire, le côté volet administratif par 2 personnes. Et au niveau opérationnel, nous avons une équipe de plus de 15 personnes, principalement occupée par des femmes, et avec notre responsable de production. Dans 3, 2, 1, ça tourne. En ce qui concerne nos projets, nous avons pour objectif de transformer le manioc, comme vous le savez, en plusieurs dérivés, notamment la farine de manioc, le gari, le tapioca. Voilà. Et pour aller dans le côté durable, nous visons aussi le biogaz, le bioéthanol et d'autres produits encore tels que l'engrais, voilà, l'engrais biologique, grâce au manioc. Voilà. Au niveau de la logistique, dans 3, 2, 1, ça tourne. Au niveau de la logistique, nous devons achever le bâtiment que nous avons entamé. Nous devons aussi acquérir du matériel moderne de grande production et aussi acquérir du matériel roulant, voilà, pour le transport voilà, des matières premières et des produits finis. Voilà, il faut que tu coupes.